Abordons à présent le droit à compensation. Le second principe clé est le droit à compensation. La loi entend corriger l'inégalité d'accès à ces différents droits, notamment par le biais d'un principe fondamental, la compensation. Le droit à compensation s'examine à l'aune de l'accessibilité physique, l'accessibilité à la connaissance, au savoir et au savoir-faire, l'accessibilité à la communication et à l'environnement relationnel. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de présenter rapidement les acteurs et leurs modalités d'intervention. Évoquons rapidement la CNSA, la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, qui est un établissement public financé notamment par la contribution de solidarité autonomie. Elle est créée par la loi du 30 juin 2004. Elle voit ses missions renforcées par la loi de 2005. Les principales missions de la CNSA sont de financer les aides en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées, de garantir l'égalité de traitement sur le territoire national pour l'ensemble des personnes handicapées et d'assurer une mission d'expertise, d'information et d'animation des maisons départementales des personnes handicapées, appelées MDPH. Ainsi, la CNSA peut suivre la qualité du service aux personnes. Elle peut agir comme une tête de réseau. Suite à la loi du 11 février 2005, la MDPH remplace la Cotorep. C'est l'acteur majeur et incontournable depuis la loi. La MDPH permet une simplification des démarches et fait office de guichet unique. Avec la loi du 28 juillet 2011, qui vise à améliorer le fonctionnement des MDPH et notamment leur statut, elles deviennent toutes des groupements d'intérêt public à durée indéterminée. Regardons le schéma de la MDPH. La MDPH exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes handicapées et de leurs familles. Elle a également pour mission de sensibiliser tous les citoyens au handicap. La MDPH met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire, le fonctionnement de la CDAPH, le fonctionnement de la procédure de conciliation interne et en désigne la personne référente. Elle désigne également le référent pour l'insertion professionnelle. Elle gère aussi le fonds départemental de compensation. La MDPH s'appuie donc sur la CDAPH, c'est-à-dire la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La CDAPH est composée de 21 membres et 21 suppléants qui sont nommés pour 4 ans par arrêté. Cap Emploi peut y siéger. Un tiers des membres représentent les personnes en situation de handicap et leurs familles. L'APEDIS y siège souvent. L'Éducation nationale et la Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, appelée DRJSCS, n'y ont plus qu'un siège chacune. La Commission prend des décisions face à l'ensemble des demandes et des droits des personnes handicapées à partir des évaluations faites par les équipes pluridisciplinaires. Elle se prononce sur le taux d'incapacité, sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sur l'attribution de la prestation de compensation, sur les mesures facilitant l'insertion scolaire, sur la formation, sur l'insertion sociale et professionnelle, sur le reclassement et sur l'orientation en milieu protégé ou ordinaire. La CDAPH s'appuie sur les demandes que la personne en situation de handicap exprime dans le formulaire CERFA 15 692-01. La CDAPH s'appuie également sur les évaluations réalisées par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, appelée EPE. Il existe généralement plusieurs EPE, une EPE pour les enfants, pour les adultes et pour le milieu protégé. L'EPE est chargé de l'évaluation des besoins de compensation de la personne, dans le cadre d'un dialogue avec elle et ses proches. Elle est composée de médecins, d'ergothérapeutes, de psychologues, de spécialistes du travail social et de l'accueil scolaire. La composition peut varier en fonction des situations de handicap. Elle étudie les demandes notamment exprimées dans le projet de vie et fait des propositions à la CDAPH qui statue.
Quelques exemples illustrant les demandes déposées auprès des MDPH. Ces demandes doivent être formulées dans un formulaire CERFA. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, appelée RQTH, favorise l'accès à l'ensemble des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles en matière d'emploi et de formation professionnelle des personnes handicapées. Peuvent être concernées toutes les personnes souffrant d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, et pour qui cette altération a des répercussions sur ses capacités à obtenir un emploi ou à conserver son emploi. Par exemple, prenons le besoin d'un poste aménagé. Cette appréciation prendra en considération non seulement les données médicales, mais également les possibilités d'emploi de la personne handicapée s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, et la nature du poste de travail s'il s'agit d'un salarié. La RQTH est attribuée pour une durée limitée entre 1 et 5 ans. Le projet personnalisé de scolarisation appelé PPS. Le PPS permet l'adaptation des objectifs ordinaires de l'école, l'adaptation des emplois du temps, l'attribution d'un auxiliaire de vie scolaire et de matériel comme par exemple un ordinateur. Le PPS permet également l'intervention de services ou de professionnels spécialisés comme le CESAD, Service d'éducation spéciale et de soins à domicile, auprès de l'enfant et auprès de l'école, voire dans l'école. Le plan personnalisé de compensation, le PPC, et la prestation de compensation du handicap, appelée PCH, concernent des situations de handicap lourd. Le PPC est proposé par l'équipe pluridisciplinaire qui évalue le besoin de la personne sur la base de son dossier CERFA, appelé « Demande à la MDPH ». Vous pourrez vous référer au formulaire CERFA présent dans l'espace ressources. La PCH relève d'aide humaine, d'aide technique, d'aménagement du logement ou du véhicule, d'aide exceptionnelle et d'aide animalière. Extrait du formulaire CERFA numéro 15692-01. Le formulaire CERFA numéro 15692-01, intitulé « Demande à la MDPH », est capital pour que la demande de la personne en situation de handicap soit comprise et prise en compte. Plus il est renseigné et agrémenté des avis médicaux, plus il est utile à la décision des EPE puis aux membres de la CDAPH pour statuer. Après chaque grande rubrique, à savoir la rubrique B, votre vie quotidienne, C, vie scolaire ou étudiante, D, votre situation professionnelle, E, expression des demandes de droits et prestations, la personne en situation de handicap ou en cours de demande peut exprimer sa situation, ses attentes et ses projets. Un professionnel accompagnant une personne handicapée en formation ou en emploi, tel que le référent handicap du centre de formation, le référent H+ formation ou celui de l'entreprise comme un service RH, peut tout à fait annexer au dossier un document exprimant par exemple en quoi la reconnaissance de travailleurs handicapés est nécessaire. En effet, elle permettra de mobiliser des aides financières ou de temps d'expertise pour des adaptations pédagogiques et des aménagements de poste.